Bienvenue à The Final Kids. Aujourd'hui, on va vous montrer 4 films qu'on a choisis dans notre collection. C'est pas nécessairement nos préférés, mais des films qu'on aime bien. Là. Puis on en parle un peu avec vous autres. Je vais commencer avec le meilleur de mes 2 films que j'ai choisis. La même meurtrière. Je sais pas pourquoi. Meilleur film, Takamo, comédie d'horreur qui a jamais été faite. Ça a été fait en, je pense, 98. 99 sur 99. 99. On a eu. Tu l'as eu. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça, c'est l'histoire de, dans le fond, c'est avec Devon Sawa, l'acteur principal. C'est l'histoire d'un jeune que mané sa main vient possédée par le diable, puis elle se met à faire des affaires qu'il veut pas. Genre, genre tuer ses parents. Genre tué, c'est pareil. Puis c'est ça, là il finit par être obligé de se couper la main, puis quand il se coupe la main, mais sa main, elle capote, puis elle se sauve, puis elle fait un carnage. Fait que, on va parler de ça un peu. Avec Jessica Alba, dans le fond, je pense que c'est le premier film de Jessica Alba. Ouais, c'est sûrement son premier. Premier, vraiment hot en plus dans ce film-là. Mais Kessiko, c'est vraiment l'ambiance. Je sais pas, l'ambiance 90. Oh ouais, mais. Le petit gars qui fume Avec sa pompe à sa asthme. pompe à asthme. Je sais pas, la musique du Rob Zombie. Ouais, la du musique White était écœurante, Zombie. puis ouais, il y a du Rob. Ouais, non, c'est Rob Non, Zombie. Rob Zombie. Rob Zombie, il y a un band qui s'appelait. C'est quoi, non? Quelque chose tout, en tout cas, avec Rob. C'est quoi, Asford? En tout cas, Je sais pas, mais le c'est chanteur, super long. avec le chanteur de Judas Priest, tout de mongol. Sinon, t'as du Offspring. Offspring en passant qui joue dans. Fait une apparition à la fin. Ouais, ben à la fin, c'est 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 le punch. pendant le bal. Pendant le bal de l'école, une espèce de bal d'Halloween écœurant. Puis là, Ouais. Offspring, ils font une apparition là. Ils jouent une tune de Ramones. Vraiment écœurant. Sinon, Mais tu sais, le film en soi, c'est assez quand même unique comme film. C'est pas un truc qu'on a vu souvent. c'est là. assez dark. C'est pas tant une comédie non plus. Non, mais c'est ça, c'est vraiment. Il y a des éléments drôles, mais c'est vraiment quand même sombre. Puis. Tu sais, c'est le gars, bon ben, sa main est possédée, il perd sa main. C'est un peu. Je sais pas, mais on dirait comme un hommage un peu à Evil Dead 2, à la limite. Là, tu sais, il perd sa main, elle se contrôle toute seule, en fait, là, c'est comme un démon ou whatever, là, elle est possédée. Là. Puis, dans le fond, elle fait un carnage, elle tue plein de monde, puis lui, il faut qu'il essaye de retrouver sa main, mais les amis qu'il a tués, pendant qu'il a sa main possédée, reviennent à la vie. Ouais, puis Je comprends pas, il n'y a pas d'explication Son pourquoi gars, ouais, ils reviennent à la vie. dans le fond, attends un peu. Là, tu skippes des étapes. Ouais, non, je sais bien, mais. Avant de couper sa main, dans le fond, il tue ses 2 meilleurs amis qui sont Seth Green puis l'autre, le gros. C'est Fulton, dans le fond, dans les Mighty Ducks. Il tue ses 2 amis pendant qu'il y a comme un fit là, de rage. Après ça, il essaie de les enterrer dans sa cour, puis pendant qu'ils les enterrent, eux autres, ils reviennent à la vie, puis ils deviennent des zombies, puis tout le long du film, après ça, ils suivent, puis ils chill. Il n'y a pas d'autre mot, ils chill avec, puis c'est ça. Puis après ça, quand sa main se sauve, dans le fond, ben, eux autres, ils l'aident un peu, puis c'est ça. Non, c'est vraiment bon. Sérieusement, c'est un bon film. C'est une bonne comédie d'horreur. Puis je pense que ça va traverser tous les âges. Là, Ah, sans- c'est vrai. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était à la fête d'un de mes amis. Je pense qu'on avait, quoi, peut-être 12 ans. 12, 13, 12, 13. Quand c'est sorti, je pense qu'on avait pas. 99, je sais pas. Ouais, pas dans cet âge-là. Ouais, 12, 13. On avait loué ça pour sa fête, on a écouté ça dans son sol. Julien avait peur. Julien. Ouais, il avait peur, il voulait pas l'écouter. Mais en tout cas, fait que c'est la première fois que j'ai écouté ce film-là. Puis par après, pour vrai, je pense l'avoir écouté au moins 4 fois par année. On l'écoute tout le temps, on l'a écouté dernièrement. C'est. Ouais, Ben, chaque année, je pense qu'on l'écoute. C'est comme juste un classique. Là. c'est ça. Fait que. Non, c'est un coup de cœur. Moi, mon premier film, en fait, sérieusement préféré, je pense, de tous les temps, c'est Black Christmas. Ça, je sais pas, c'est l'ambiance. Ben, premièrement, c'est un film canadien, fait que. Premier slasher quasiment Oh, et solide. officiel, ouais. Ça a inspiré, probablement, carrément, là, si vous allez voir l'inspiration de John Carpenter pour, de Mustafa Ouais, Ali, à la ouais, limite, là, d'Halloween.
Les c'est shots, carrément inspiré de ça. Là. Ouais, les shots POV, là, c'est pas Halloween qui a inventé ça. Là. Il y Non, en a c'est ça. là-dedans, les- ouais. Puis il l'a dit carrément, c'est Bob Clark, Black Christmas, qui a inspiré Halloween. Puis c'est vraiment un film. Pour le temps, c'est assez intense parce que justement, comme John l'a dit, c'est du POV. Puis Pas on toujours. voyait pas toujours, mais quand on voit le tueur. On le voit pas, le soir. Non, mais quand on voit la vue du tueur, Ouais, c'est ça. C'est du juste. POV. C'est ça. On voit jamais le soir dans le fond, on voit On juste voyait sa, pas. sa vision un peu. On voyait pas ça avant. Je veux dire, c'est le premier film qui a été fait comme ça. Ouais. Puis Premier film et tout, je pense que. Je sais pas, mais dans le genre horreur, mettons, premier film pas mal avec les coups de téléphone qui viennent de la même maison, genre When a Stranger ouais, Calls. avant When a Stranger Calls, c'était carrément ça. Ça a été inspiré aussi. When a Stranger Calls, c'était inspiré de Black Christmas, sûr à 100%. Genre, je sais pas, je vais pas péter le punch, là, mais. non, en tout cas. Ah non, on va le je regarder. viens de le dire, il est trop tard. Ouais, mais en tout cas, ben, c'est vraiment le tueur qui vient de la même maison. Ben, de toute façon, on le voit dans Black Christmas. Le tueur il rentre dans la maison au début du film, carrément, là, comme 30e seconde, il rentre dans la maison. On voit carrément le tueur qui s'installe, il fait des coups de téléphone, assez gras quand même. Ouais, c'est ça, c'est quand même vulgaire, surtout en anglais. En anglais, c'est quand même drôle. Là, c'est pas, si vous l'écoutez en anglais, écoutez-le en anglais, là, c'est. Avec une voix genre. Pour les années 70, là, c'était des termes assez intenses.